Salut les news, salut les amis. Les news, c'est de l'actu et on vous informe. Et ça commence maintenant. Un dinosaure pour l'actu de ce jeudi. Il est mort évidemment et son squelette a été vendu aux enchères. Ensuite, on invente l'école de demain avec ce forum de l'éducation et toutes vos innovations. Et puis, on ira sur le net où un site connu nous réserve parfois de jolies surprises comme aujourd'hui. Enfin, une bonne tranche de rigolade avec notre web fun. On démarre par une vente aux enchères un peu spéciale en Angleterre. Hier, ce magnifique squelette de Diplodocus a été adjugé pour un demi-million d'euros. Ce spécimen a vécu il y a 150 millions d'années. Il a été découvert il y a 4 ans aux États-Unis. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'offrir l'un des plus célèbres dinosaures avec ses 17 mètres de long et 6 mètres de haut. Il faut une sacrée maison pour l'accueillir. C'est grand, c'est vraiment grand. Tu aimerais l'avoir dans ta chambre? Non. On ne sait pas qui est l'acheteur ni d'où il vient. Mais pour les curieux, pas de panique. Il a annoncé que ce superbe spécimen serait bientôt accessible au public. Voici quelques nouvelles des Philippines. La vie a repris à Tacloban, la ville la plus touchée par le typhon Haiyan, le 8 novembre dernier. Pour les aider, les moyens sont là, comme ces soldats japonais qui débarquent avec cet Overcraft, le moyen idéal pour aller d'île en île. Avec ce drone, les secouristes tentent de retrouver les corps dans des zones difficiles d'accès. Le bilan de la catastrophe est aujourd'hui de 5500 morts et de 1757 disparus. Il faudra des mois pour déblayer et reconstruire. Pour la plupart des gens, il faut repartir de zéro, comme ces enfants qui sont tous orphelins. 3 millions de personnes ont perdu leur maison. Manifestation à Bruxelles ce jeudi matin devant le ministère en charge des bâtiments scolaires. Ces élèves en ont marre de l'état de leur internat et ils ont décidé d'agir. On a de la moisissure, on a des champignons, certainement attrapé des maladies cutanées, respiratoires, même des mycoses par exemple. Donc voilà, ça devient vraiment très grave. On les comprend quand on visite leur internat à Forêt. 4 douches pour 70 étudiantes et qui plus est en très mauvais état. Dans certaines parties des sanitaires, on a coupé l'électricité. Trop dangereux avec l'humidité. On est obligé d'aller aux toilettes, soit dans le noir, soit avec une lampe de poche. Les étudiants ont établi un état des lieux qui les ont remis au ministre. On passe à présent à notre dossier du jour. Mardi dernier avait lieu à l'Université libre de Bruxelles le 6e forum des innovations en éducation. Une cinquantaine d'écoles primaires et d'associations ont pu présenter leurs projets pour améliorer l'école au quotidien. Les news y ont promené leurs caméras à la recherche des initiatives pédagogiques les plus sympas. Des projets à foison, des idées à gogo, c'est certain ici il y a matière à inspiration. Mais si vous avez un domaine de prédilection, à coup sûr, c'est l'environnement. C'est un projet vert. Donc on a décidé que dans l'école on aurait de la biodiversité. Et alors on a mis des animaux dans la cour. Le projet de mon école c'était de créer un environnement pour l'école. Donc on a fait des poubelles compost, des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes, une petite mare, un potager. Alors dis-moi ici, c'est la maquette de votre potager, du potager de l'école? C'est la maquette, on fait des soupes avec certains légumes et ce qu'il y a en surplus, on le vend pour faire des voyages avec l'école. On a planté des fleurs pour pouvoir attirer les abeilles et les papillons qui vont polliniser. Et on a pris des coccinelles pour qu'elles puissent manger les insectes nuisibles. En quoi consistait le projet de l'école? Ça consistait de la cour de récréation, de la réaménager pour qu'elle soit plus gaie, belle et pour qu'on soit heureux. Parce que sans, il n'y a pas de couleur, c'est triste. Les 6e des années précédentes, ils ont construit le magasin. Il est entièrement en carton et ils ont construit en fait le magasin pour que dans l'école, les élèves achètent des collations saines. Et nous apprenons des tas de choses en faisant le magasin, comme jongler avec les euros, calculer des prix de vente. Franchement, c'est très amusant de faire le magasin. Qu'est-ce que vous apprenez dans le cours d'éducation aux valeurs? On apprend plusieurs thèmes qui est très intéressant comme la solidarité, le respect, savoir aider les autres. On a une idée de récolter plusieurs bouchons. Et quand on a récolté plusieurs bouchons, on les échange contre des sièges pour les handicapés. On a voulu reconstituer de la graine au pain. Et alors on a été semé
puis on a coupé, et après on a mis toutes les graines dans un sac. Et bientôt, nous allons avoir un four à pain pour nous faire notre pain. Alors, si tous ces projets vous inspirent, n'oubliez pas d'en parler à votre instituteur. Peut-être que vous aussi, vous participerez au prochain forum des innovations en éducation. Souvent, quand vous allez sur l'ordi, vous allez là. Et de temps en temps, vous voyez ça. Ou ça. Voire ça. Il s'agit de Doodle. Doodle en anglais, ça signifie gribouillage et les gens de Google gribouillent de temps en temps sur leur logo pour fêter quelque chose de particulier. L'anniversaire de Rosalind Franklin, une biologiste qui a découvert la structure de l'ADN, ou l'anniversaire du célèbre chanteur décédé Freddie Mercury. Et parfois, même, vous pouvez carrément jouer et faire avancer les personnages avec votre clavier. Tout peut y passer, on se demande d'ailleurs pourquoi certains événements ont droit à un doodle et d'autres pas. Ça sert à rien, à part s'amuser, apprendre un truc et faire de la pub à ce site. Et maintenant, c'est le Web Fun dans Livreur Sauteur. Juste après le jingle. Oh non, 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 pas dans la voiture, je vais la casser. Ouh, je l'ai attrapé. Bien joué, mec. Oh, mais non, ça recommence. Oh, j'en ai marre. Qui a dit que livreur, c'était un métier facile? Je veux rentrer chez moi. Voilà, c'est fini pour l'info de jeudi. Demain, on vous parlera de sida.